Je me sens un peu angoissée, un peu stressée. Y a-t-il une raison particulière, précise ? Sans doute, beaucoup, mais je fais avec et ce depuis longtemps. J'ai cette tendance à être stressée par ce qui va devenir pour moi, en moi et pour les autres. Je ne sais pas trop où la vie m'emmène et parfois, j'avoue que le fait de ne rien savoir me stresse quelque peu. Avoir une vision des choses précises est difficile à obtenir et il faut avouer que depuis quelque temps, ce phénomène s'intensifie, s'aggrave et crée un peu plus d'angoisse dans le quotidien. Nous savons, enfin, nous savions avant à quoi ressembleraient nos journées, même si je joue à peu près les mêmes scénarios depuis quelques années sur les saisons que j'enchaîne. Les collègues, je les retrouve plus ou moins. Les clients, j'en revois plus ou moins. Les habitudes, je les retrouve plus ou moins. Les années défilent sans que les choses changent vraiment et pourtant, rien ne semble pareil. Tout a l'air tellement différent, même si le décor et l'environnement ont l'air identiques. Je sais pertinemment que plus rien n'est comme avant. Les comportements sont différents, les réactions sont différentes, les visages sont différents, les idées sont différentes, les peurs sont différentes, et moi, je suis différente. Qui pourrait prétendre être identique de 0 à 20 ans, de 20 ans à 40 ans, de 40 ans à 60 ans? Qui le pourrait? Tellement de choses se vivent, tellement d'expériences se déroulent, tellement d'émotions se manifestent, celles que l'on pense justes, celles que l'on croit normales, alors que souvent nos émotions profondes se manifestent plus vite que notre pensée. On croit que l'on va réagir d'une telle façon et hop, autre chose se manifeste. On croit dur comme fer que si une telle chose nous arrivait, nous serions dans une réaction précise, alors qu'au final, c'est une toute autre émotion qui se manifeste. On est emporté dans la vague et aucune espèce d'anticipation n'est possible. Quand il s'agit d'une blessure profonde, nous sommes complètement à sa merci. Nous ne pouvons que nous y plier, car elle est plus forte que notre raison. Quand les blessures d'injustice, de rejet, de trahison ou d'abandon sont bien nichées au fond de nous, qu'on n'a pas voulu les observer, les regarder, échanger avec elles, nous subirons quoi que nous fassions, leur réaction sans que nous maîtrisions quoi que ce soit. Au final, notre mental n'est pas le plus fort, il est complètement au service et même à genoux devant la blessure qui est profondément enracinée en nous. Alors, quand nous disons que c'est notre mental, notre ego qui décide, il n'est là que pour préserver notre être profond et pour éviter que la blessure profondément enfouie dans notre être nous s'ouvre trop grandement. Notre ego veut jouer notre sauveur et en réalité, il ne le joue pas, il endosse ce rôle. Et souvent, ce n'est pas une mince affaire, car l'ego veut éviter que nous souffrions 2 fois plus fort. Alors il nous préserve, il nous garde, il fait le bouclier et monte la garde, un vrai bodyguard entre l'extérieur et notre blessure profonde. Alors oui, quand nous acceptons de regarder d'un peu plus près notre blessure, notre ego est aux aguets, il prend garde, il observe et remontera les barrières au moindre éclat. Je me sens tout à coup minuscule vis-à-vis de cet ego qui ne joue que son rôle de protecteur. Nous maudissons souvent notre ego car il veut décider de trucs que l'on ne veut pas voir, mais c'est seulement pour nous sauver la peau. On lui prête tellement de rôles qu'on en a oublié le principal, qu'il veut être notre sauveur. Mais voilà où cela pose problème, c'est qu'à force de vouloir nous sauver, les barrières qu'il monte deviennent de plus en plus hautes, de plus en plus épaisses. Et que fait notre cœur ? Il se remplit de courage et tape encore plus fort sur ces fameuses barrières et il nous emmène dans des situations encore plus rocambolesques. Et mon Dieu, qu'il faut se tenir aux branches, car les expériences que l'on vit sont de plus en plus sournoises ou carrément deviennent des tsunamis. Et là, on se laisse envahir, embarquer, et notre ego, pauvre de lui, ne sait plus comment remonter les barrières. Et c'est là que nous sommes secoués comme des pruniers. On n'a plus le temps de penser. L'ego ne sait plus comment contenir tout cela. Et c'est à ce moment-là que nous nous sentons perdus face aux situations.
Et dans un moment d'accalmie, nous nous relaxons. Et c'est souvent là que l'ego voudrait reprendre son rôle de sauveur. Et c'est là que le cœur nous souffle. Je te laisse du temps pour digérer, pour reprendre ton souffle. Mais s'il te plaît, regarde la situation d'un autre œil. N'as-tu pas envie que les choses changent? N'as-tu pas envie de changer de réaction? N'as-tu pas envie de réagir différemment? Regarde de plus près ta blessure et essaie de comprendre ce qu'elle veut te dire. Essaie d'analyser d'où vient ta blessure. S'il te plaît, essaie, tente, analyse et mets des mots sur ce qui se passe réellement et mets des mots sur ton histoire, celle qui t'a blessé au plus profond de toi. Et tu verras plus clair et tu commenceras à te pardonner et à mettre de l'amour sur toi, sur ton corps, sur ta blessure, sur tes blessures, sur ton cœur, sur ton âme et sur ton ego. Tu es un ensemble merveilleux. Alors illumine chaque parcelle de ton être d'amour pur, inconditionnel et de lumière dorée.